De nos jours, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, ça va être très compliqué, voire impossible pour votre entreprise de se développer. Et ce que vous soyez la petite boulangerie du coin ou un géant comme Nike. Les réseaux sociaux permettent de nombreuses opportunités pour vous mettre en avant. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 basiques pour commencer votre gestion sur les réseaux sociaux et pouvoir vous démarquer et mettre votre entreprise en avant. Avant toute chose, vous devez définir clairement vos objectifs. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous souhaitez être sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous souhaitez rediriger du trafic vers votre site web? Est-ce que vous souhaitez augmenter vos ventes? Est-ce que vous souhaitez créer une communauté engagée? Si vous avancez à l'aveugle sans objectif, c'est comme pédaler dans le vide, ça ne mènera nulle part. Pour établir un plan d'action qui vous aidera à vous développer, vous devez donc définir un objectif clair. Ça peut être un objectif par réseau social ou un objectif global, mais dans tous les cas, ça doit être un objectif SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vous l'explique en détail. Spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être concret par rapport à ce que vous souhaitez atteindre. Par exemple, dites-moi si vous voyez une petite différence entre ces deux versions. Je veux gagner des abonnés sur Instagram ou je veux augmenter de 5% mes abonnés sur Instagram par rapport au mois dernier sur les 3 prochains mois. Vous l'aurez deviné, c'est la deuxième version qui est spécifique. Vos objectifs doivent également être mesurables parce que si vous n'avez pas la possibilité de les mesurer, comment savoir si vous les avez atteints ou pas? Vous devez donc associer à vos objectifs un indicateur de performance. Si on suit l'exemple que l'on vient de citer, l'indicateur que vous allez suivre de près, ça va être le nombre d'abonnés. Mais vous pouvez également vous focaliser sur des données secondaires comme la portée par exemple, parce que vous le savez, si vous souhaitez toucher de nouvelles personnes, vous allez devoir augmenter votre portée. Ces données secondaires vous aident à accomplir la donnée principale. Bien entendu, vos objectifs doivent également être réalistes et réalisables. Ils peuvent être challengeants, mais ils doivent toujours être à votre portée. Dans l'exemple que l'on vient de citer, on a parlé d'une augmentation de 5%, donc c'est réalisable si on a 1000 abonnés, ça reviendrait à 50 abonnés par mois. Maintenant, si on souhaite augmenter 200 000 abonnés, on est d'accord, c'est pas réaliste. Surtout si on ne va pas mettre en place des grandes actions pour y parvenir. Et enfin, notre objectif doit avoir une durée limitée dans le temps. Dans notre exemple, on dit qu'on aimerait avoir une augmentation de 5% tous les mois pendant 3 mois. C'est hyper important qu'il y ait une limite dans le temps pour pouvoir faire un point et analyser pour voir où vous en êtes. Dans un premier temps, vous allez vouloir gagner des abonnés, mais plus tard, vous allez vouloir gagner en engagement puis en conversion. Une fois votre objectif déterminé, on passe à l'étape suivante qui est définir votre client idéal. La question à vous poser cette fois-ci, c'est à qui je m'adresse. Et de la même façon que les objectifs, c'est très important de définir votre cible dès le début. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, ça va être très compliqué d'atteindre les personnes adéquates. Il vous faut donc créer votre fiche de client idéal avec toutes les données possibles relatives à votre persona. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il veut? À quoi ça ressemble une journée type? Qu'est-ce qui l'angoisse? Qu'est-ce qui le préoccupe? Ça va vous paraître un petit peu exagéré, mais c'est très important parce que chaque information va faire vraiment la différence. Si ça vous semble un petit peu abstrait, pas de panique, je vous laisse dans la description un modèle pour pouvoir vraiment définir votre client idéal en détail. Prenez vraiment le temps de réfléchir tranquillement à qui est-ce que vous souhaitez atteindre en étant sur les réseaux sociaux. Une fois que vous l'avez, on passe au point suivant, sur quels réseaux sociaux être présent pour votre entreprise. Je vois déjà derrière votre écran, vous vous dites peut-être sur tous les réseaux sociaux, comme ça je touche le plus de personnes possible. Eh bien non, grosse erreur. La bonne réponse, c'est sur les réseaux sociaux où se trouve mon client idéal. Vous comprenez donc l'importance de l'étape précédente. Vous allez faire ressortir son âge, sa zone géographique, où est-ce qu'il se trouve physiquement, ses intérêts, sur quels réseaux sociaux il se trouve et quels produits il consomme. Voyons un exemple. Imaginez que j'ai une marque de vêtements style urbain et ma cliente idéale c'est Chloé, 22 ans. Elle aime la mode, elle vit à Paris et son téléphone c'est une véritable extension de son bras. Elle fait défiler toutes les stories Instagram pour faire passer le temps sur son trajet pour aller à son stage. Vous vous en doutez, on va pas être présent sur LinkedIn pour cette personne, mais plutôt sur Instagram ou TikTok. Comme vous le voyez, commencer sur les réseaux sociaux, c'est comme construire une maison. On commence par les fondations avant de passer au reste et on ne peut pas sauter des étapes. Sans savoir quels sont vos objectifs ou vos clients idéaux, vous ne saurez pas sur quel réseau social commencer. En parlant de fondation, une bonne stratégie sur les réseaux sociaux, ça passe par un bon plan de contenu et c'est la 4e étape. Le plan de contenu, c'est la base pour savoir qu'est-ce que vous allez publier et sur quel réseau social, avec quel objectif, quel format, quel canal et à quelle fréquence. Chaque réseau social a ses propres codes et formats, il faut donc s'adapter
à chaque plateforme. Voici donc les étapes pour créer votre plan de contenu. Tout d'abord, déterminez un objectif par rapport au réseau social sur lequel vous allez publier. Si vous allez publier sur plusieurs réseaux sociaux, alors vous allez avoir plusieurs objectifs. Par exemple, sur Instagram, vous pouvez décider de vous fixer comme objectif d'augmenter votre notoriété de marque. Souvenez-vous que votre objectif doit être le plus précis possible, on se rappelle du modèle SMART. Donc votre objectif pourrait être d'augmenter vos interactions de 15%. Pourquoi les interactions? Et bien tout simplement parce qu'elles sont liées avec la connexion de notre audience. Maintenant voyons comment le mettre en pratique dans notre plan de contenu. Si vous n'avez pas encore commencé à publier pour pouvoir arriver à des conclusions, eh bien commencez tout simplement en abordant les problématiques de vos clients. Une fois que vous avez suffisamment de contenu, vous allez pouvoir analyser les résultats. Vous pouvez également voir quel type de format fonctionne le mieux pour générer des interactions. Chez Metricool, on analyse des milliers de comptes pour pouvoir vous donner toutes ces informations très précieuses qu'on regroupe dans nos études sur les réseaux sociaux. Je vous laisse le lien dans la description. Maintenant que vous savez quel objectif vous souhaitez atteindre, on va adapter notre contenu en conséquence. Par exemple, si l'on revient à notre exemple de vente de vêtements, on peut en faire découler 3 piliers de contenu. Du contenu produit, donc là vous allez montrer tout simplement ce que vous vendez. Ici vous montrez vos vêtements pour capter l'attention de votre audience et pour augmenter vos ventes. Deuxième type de contenu, ça va être du contenu de marque. Donc là vous allez pouvoir mettre en avant vos valeurs et vraiment qui vous êtes. Ce type de contenu vous aidera à construire vraiment votre identité et à connecter avec des clients qui ont les mêmes valeurs que vous. Et enfin du contenu tendance et humoristique. Les mêmes sont parfaits pour générer des likes et des partages. Si vous savez les utiliser, ils vous aideront à augmenter votre visibilité. Comme le dit Adam Mosseri, un post qui se partage est un post réussi. Voilà, donc avec ce type de publication, on va donc couvrir l'ensemble des besoins de notre client idéal. Et enfin, on va à présent choisir la fréquence de publication à laquelle on va partager du contenu. Et ça dépend de vos objectifs, mais si vous voulez vous faire une idée, vous pouvez regarder les données des comptes avec un nombre d'abonnés similaire. Et ces données, vous pouvez également y accéder dans nos études. Je vous rappelle que je vous mets le lien dans la description. Si vous venez de commencer, vous avez peut-être la motivation au max avec l'envie de publier à fond pour atteindre vos objectifs. C'est bien, mais attention, notre recommandation, c'est quand même de pouvoir maintenir une fréquence de publication régulière sur la durée. Publier 7 fois par jour, puis plus rien pendant plusieurs semaines, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est là qu'entre en jeu la planification. Programmez votre contenu sur un outil de programmation qui va le publier automatiquement pour vous. Ça va vous faciliter nettement la vie, mais surtout ça va vous permettre de conserver cette régularité. Et ma recommandation, vous en doutez, c'est Metricool. Avec sa version gratuite, vous allez pouvoir déjà gérer un compte de chaque réseau social et tout devient plus simple. Vous avez juste à créer votre compte gratuit en quelques clics, vous connectez vos comptes, vous allez dans le planificateur de contenu, vous importez vos fichiers, vous choisissez la date et l'heure et c'est tout. Le reste, c'est Metricool qui s'en charge. Je vous laisse le lien pour créer votre compte dans la description. Et enfin, la dernière clé primordiale, une fois qu'on a notre contenu, on va analyser. Analyser et analyser. C'est un mot qui peut faire peur, mais dans mon cas, c'est vraiment devenu ma partie préférée parce qu'en réalité, c'est hyper intéressant de voir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui à l'inverse a fait un flop et pourquoi. Des fois, on a des surprises de contenu qu'on n'aurait jamais pensé qui fonctionnent aussi bien. Et ça, c'est hyper motivant pour continuer. Ça va vous permettre de vous aider à mettre en place votre stratégie, à l'ajuster et aussi vérifier si vous atteignez les objectifs que vous étiez fixés ou pas. Pour chaque réseau social, vous avez les données de vos profils et de vos posts. Mais pour vous éviter d'avoir à rentrer et sortir sur chaque plateforme, de nouveau avec Metricool, vous avez tout en un. Regardez, vous allez dans la partie analyse et vous avez toutes vos données de tous vos réseaux sociaux, de vos comptes et de vos publications. Vous pouvez arriver à des conclusions en quelques secondes. Voilà donc les bases pour commencer votre long chemin sur les réseaux sociaux. Vous verrez, c'est pas si sorcier que ça. Si vous suivez étape par étape, tout va fonctionner. Je sais que c'est beaucoup d'informations, donc pour vous aider, je vous laisse un modèle gratuit dans la description où on revoit toutes les étapes de votre stratégie de plan de contenu qu'on a vu aujourd'hui. Et si vous venez de commencer sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous dis à très bientôt!